Bonjour à tous et bienvenue à la brasserie La Rustine, la brasserie de Chalon-sur-Saône. Une petite vidéo de présentation de la brasserie. Il y a beaucoup de monde qui sont sur le forum, qui sont également sur le forum de brasseurs amateurs qui me suivent sur Facebook. Donc un petit coucou au forum qui m'a été bien utile et qui m'a donné pas mal de conseils et d'astuces. Alors, on commence, voilà, ça c'est assez classique. Bon, le stock, l'entrepôt était avant un lieu de stockage de bagnoles. Voilà, rien de bien passionnant. À savoir que tout ce que vous allez voir était précédemment dans cet état-là. Donc les rails à grains, les bouteilles, une cuve de Polzinelli, je dois renvoyer. Et là on se dirige donc vers la partie production. Tadam, tadam, tadam. Je m'écarte un petit peu, voilà. Donc la Pico Polzinelli 300 litres que j'ai fait modifier. Tiens, d'ailleurs je me rends compte que j'ai pas rangé la pince. J'ai fait rajouter la porte qui est là sur la cuve d'empattage. J'ai rehaussé les trépieds pour pouvoir mettre une brouette sous la porte pour enlever les drèches en fait, tout bêtement. Une cuve début et une cuve de sparge qui sont exactement les deux mêmes. Voilà, les réchauds gaz qui sont dessous sont des réchauds de chez AEM. J'en profite pour faire un coup de pub pour AEM qui est une boîte fantastique. Les mecs sont géniaux, ils m'ont donné plein de conseils. Il y a une autre vidéo où on voit le réchaud en fonctionnement. Ça fait des flammes de 10 cm à peu près sur chaque côté. Donc on arrive à réchauffer quelque chose d'assez assez fort. C'est des 35 kW. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Avec un micro-régulateur, les deux bouteilles montées en série. Sachant que les bouteilles vont partir d'ici et vont finir derrière ce mur. Voilà, donc j'ai fait des petits chariots sur cornière de chaque côté vissés dans les pieds. Voilà. Ça permet de les ranger complètement pour le nettoyage. Un refroidisseur à plaque de chez Polzinelli, tout inox démontable. Voilà, rien de fantastique. 4 fermenteurs qui sortent de chez Amos Industries, que j'ai récupéré chez leur dépositaire Faupin Mercuret. J'ai la chance d'habiter en Bourgogne dans un pays de pinard. Du coup, on a pas mal de matériel commun avec la brasserie. C'est bien des fermenteurs à bière, hein, c'est pas des fermenteurs à vin à plafond mobile, là c'est bien des fermenteurs à bière. Alors, c'est des vrais faux cylindros coniques. En fait, il y a un fond, j'en ouvre un pour vous montrer. Il y a un fond. Comment mettre le flash. Voilà, donc le fond est aménagé pour pouvoir avoir un tirage complet sur la descente avec un autre tirage au clair. Donc c'est plutôt pratique, je ne les ai pas essayé. Les dispositifs de régulation des fermenteurs, puisque là ils ne sont pas encore montés, ils vont être entourés d'un tuyau d'arrosage avec un groupe de froides tireuses à bière, comme la Grenaille, comme pas mal de monde. Donc là j'en profite, ça brille encore un peu, c'est joli. Bientôt ce sera recouvert d'isolant et pas terrible. Comme j'ai l'intention de pouvoir faire visiter ma brasserie, j'ai volonté de les doubler en bois. Je fais pas mal de menuiserie. Donc je pense que je vais les doubler avec des lattes de bois. Donc c'est des gens des conseils, je prends. La remplisseuse 3 becs de chez Polzy, qui est à l'envers. Enfin de chez Spagny, revendue par Broulante, pardon. Excusez-moi, je raconte n'importe quoi. Donc les becs sont démontés parce que je les ai nettoyés. J'ai fait un remplissage avec l'autre jour. Voilà, une remplisseuse. Le reste de la brasserie, donc ici on a tout le côté bordel, il manque les portes, hein, ça c'est dans le... Je ferai ça quand j'aurai le temps. Les arrivées d'eau d'ailleurs sont toutes montées en PER, ce qui est un matériau pas très joli mais super pratique et très rapide. Sachant que de ce côté il n'y a encore pour le moment aucun aménagement, mais ce sera la partie un peu plus commerciale. On rentrera par cette porte là qui donne dans le local qu'on a vu tout à l'heure. Avec des présentoirs, un comptoir, etc. Voilà à peu près le tour de la brasserie. Un petit détail encore ici, le moulin que j'ai bricolé moi-même, c'est un, excusez-moi l'accent, un Kranken de Stein qui vient des States. Ça vient des States, un moulin des States. Alors le problème des moulins des États-Unis, c'est que les anglo-saxons ne faisant rien comme tout le monde, ils comptent en pouces. Et le problème, c'est que l'axe qui est ici était en pouces et que en France, on a un système métrique. Du coup, il a fallu que je fasse réusiner l'axe du rouleau moteur pour pouvoir le motoriser avec la poulie, avec un moteur triphasé d'occasion sur lequel j'ai raccordé un
petit couvercle Tissot qui permet d'avoir qui permet déjà de passer de 320 à 220 sans difficulté et qui permet également de moduler la vitesse. Donc ça fait une chier d'autres fonctions, hein. On peut programmer des vitesses, des paliers de vitesse, etc., des trucs qui servent à rien. Voilà, les deux pompes de chez Polzy aussi. Donc celle de gauche c'est avec un variateur. Et celle de droite est beaucoup plus bourrine puisque les sorties sont en 30 mm. J'attends de recevoir les tuyaux et je vais voir comment ça marche, mais je pense que je vais faire souder des raccords clamp sur le bout des tuyaux avec une réduction en 25 puisque tous mes tuyaux sont en 25. J'ai pas prétention de mettre un tuyau de 25 sur un raccord de 30, on est bien d'accord. L'encapsuleuse pneumatique, alors ça c'est pas mal, ça vaut pas très cher. C'est Polzinelli qui vend ça. Ça je l'ai payé de mémoire 350 € TTC. De toute façon c'est en Italie donc il n'y a pas de TVA. Ça permet d'économiser mes petits biceps qui ont bien été sollicités déjà sur l'aménagement du local. Voilà, que vous dire d'autre? Je pense que j'ai à peu près fait le tour. A très bientôt, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ciao ciao.